Je suis présentement en formation depuis 2015, je dirais, à l'Université Laval de Québec au Canada, où j'ai eu à faire un DSS, ensuite une maîtrise, et maintenant je suis sur ma thèse en développement rural intégré. La thèse, elle vient à la suite d'un processus qui a été déclenché depuis ma formation pour le DSS, que j'ai utilisé comme phase exploratoire. Ensuite, ça m'a permis de prendre un sujet de recherche puisque je m'intéressais à l'autonomisation et à l'autonomisation des femmes dans sa globalité au Mali. Il s'agissait de voir qu'est-ce qui se fait au Mali pour un départ et me focaliser sur un aspect et produire des connaissances pour le monde des ONG, pour le monde de la recherche. Et là, les résultats le stage du DSS a montré que les efforts sont plutôt axés sur l'autonomisation économique des femmes pour faciliter leur épanouissement, leur émancipation si vous voulez, parce que moi j'ai pris le concept d'empowerment des femmes rurales, l'empowerment étant le processus au sein duquel les femmes construisent un pouvoir qui va leur permettre de changer, de prendre des bonnes décisions, mais les décisions qui favorisent le changement de leur vie et de leur communauté. Alors là, je me suis intéressé à ce que l'autonomisation économique peut amener comme changement pour l'empowerment des femmes. Et là, l'empowerment qui possède plusieurs pouvoirs, pour ceux et celles qui connaissent, il s'agit d'un certain nombre de pouvoirs tels que le pouvoir intérieur qui permet à la femme, aux femmes ou aux individus vulnérables de développer l'estime de soi, la confiance en soi, être capable de prendre sa vie en charge. Il y a le pouvoir 2 qui est l'accumulation des compétences et le développement des capacités permettant aux personnes ou bien aux femmes concernées de faire plusieurs choses, plusieurs activités, d'exercer des activités. Et il y a le pouvoir avec également qui permet aux groupes, aux individus en groupe ou bien aux femmes en groupe de construire cette force collective pour changer la situation des femmes. Donc, ces trois pouvoirs, qu'est-ce que l'autonomisation économique apporte sur ces trois pouvoirs? Je me suis intéressé à cet aspect au moment, pour le mémoire de maîtrise. Et les résultats ont montré que les compétences se développent au niveau des femmes avec les formations. Elles ont plus de capacités parce qu'elles acquièrent du matériel et des équipements. Ensemble, elles arrivent à bouger énormément de choses, mais qu'est-ce qui se passe? Ce pouvoir, la confiance en soi et l'estime en soi de ces femmes que beaucoup d'auteurs considèrent comme cette force psychologique qui vont permettre aux individus de renverser les situations et de rentrer dans une situation plus favorable. Ce pouvoir, cette capacité ne se développe pas avec les activités d'autonomisation économique. Et là, je m'intéresse maintenant à la thèse, à ce que les groupes, donc l'économie sociale et solidaire, les coopératives et tout ce qu'elles font dans le domaine de l'économique, comment est-ce que ces éléments-là vont favoriser le développement de ce pouvoir intérieur des femmes et permettre aux femmes de prendre des décisions qui vont permettre de changer la vie des femmes rurales. En premier lieu, il y a lieu d'analyser les inégalités d'abord parce que il y a toujours des inégalités entre les femmes et les hommes. Les sites sur lesquels je suis, je rappelle, donc c'est vraiment le centre de Toubacoro, le centre Karité de Dioula et le centre Karité de Kita. Donc trois zones géographiques très très différentes mais très très riches en informations. Et dans ces trois zones, il s'agit de voir entre les hommes et les femmes qu'est-ce qui se passe en termes d'inégalité sociale, économique et politique. Le premier objectif, c'est ça. Maintenant, je reviens à cet aspect de pouvoir intérieur qui sera très très analysé, sa construction, sa manifestation au niveau des femmes et également à l'opposé à la domination masculine parce que généralement les hommes sont dans tous les domaines, ils sont les premiers à occuper les domaines, ils sont les détenteurs des ressources, les gestionnaires des ressources, les contrôleurs des ressources et même des revenus. Énormément de femmes, la majorité de même celles que j'ai rencontrées, même si elles ont revenu, elles n'ont pas un contrôle sur ce revenu. Cette domination, comment ça se construit socialement? Les règles sociales qui amènent les hommes dans cette position de domination et les règles sociales qui amènent les femmes dans cette position de subordination seront analysées dans un second temps. Et comment est-ce que ce pouvoir des femmes se construit et qu'est-ce qui le fragilise davantage? Cet aspect sera pris en considération dans un deuxième temps. Donc dans un troisième temps, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il y a lieu de voir
les capacités de ces organisations, des femmes qui évoluent au niveau des centres, parce qu'il y a des associations et des coopératives, à changer ou bien les facteurs qui affectent, si on veut, je peux dire les facteurs qui influencent ou affectent. Donc ça peut être positivement, négativement, et dans un quatrième temps, essayer de proposer des alternatives, donc donner des pistes, des solutions que les chercheurs, les ONG et les acteurs du développement peuvent utiliser pour contribuer à l'empowerment des femmes rurales. Je dirais qu'après cette présentation, je suis vraiment très ravi parce que les collègues, déjà ça m'a permis d'exposer ou bien de présenter aux autres collègues ce que je suis en train de faire. C'est déjà très intéressant pour moi. Ça fait 3 ans que je suis en formation, je ne suis plus en cours, mais ça m'a permis de partager avec les autres collègues ce que je suis en train de faire. Mais deuxièmement, j'ai reçu des observations qui sont vraiment pertinentes et qui vont me permettre aussi de reformuler peut-être mon sujet, également de revoir certains aspects jusqu'à présent, peut-être que je n'ai pas encore pris en compte dans mon sujet. Donc c'est vraiment très important pour moi et il y a lieu de dire merci à tout le monde, à tous ceux ou celles qui ont participé à cette présentation. Effectivement, comme vous le savez, moi je suis le coordinateur du projet FASAM et je suis un des membres de l'équipe qui l'accompagne dans le processus de sa collecte de données sur le terrain. Donc aujourd'hui, après avoir pris part à cette rencontre de partage de ces données, je pense que je suis vraiment très satisfait et très content de prendre part à cette rencontre dans la mesure où ça m'a permis de comprendre davantage sur quoi l'étudiante, la doctorante est en train de travailler. Parce que nous, on travaille souvent avec elle, mais on ne sait pas de façon plus précise sur quels sont les différents contours de sa thématique. Et le fait de participer à cette rencontre nous a permis beaucoup de comprendre, en tout cas avec plus de précision, ce qu'elle est en train de faire. En plus de ça, je pense que c'est une très bonne initiative d'organiser ce genre de rencontres ici au sein de l'IPR, parce qu'il y a beaucoup d'activités de recherche qui se font de tout le temps, au-delà même de la doctorante Maïmounatou, mais les gens même à l'intérieur de l'IPR ne savent pas qu'est-ce qui est en train de se faire comme activité de recherche au sein de l'établissement. Moi je pense que l'initiative en tout cas du département de sciences économiques, c'est quelque chose qui devrait continuer, qui devrait être encouragé, parce que ça permet vraiment au personnel, aux membres, au corps enseignant, aux étudiants, peut-être même de temps en temps il faut inviter les étudiants, loin de se limiter aux professeurs qui peuvent apporter une contribution à la chercheuse afin d'améliorer en tout cas sa démarche, mais à long terme peut-être c'est d'ouvrir aussi, de donner l'opportunité aux étudiants de mieux comprendre les activités de recherche qui se font au sein de l'établissement.